À la chronique internationale de Léo Kalinda cette semaine, Lounis Aït Menguellet, un chanteur poète engagé, algérien d'expression kabyle. Il y a 2 semaines, il était de passage à Montréal pour lancer son dernier album et saluer un public qui le soutient depuis une 50aine d'années maintenant. Comme Idir avec son tube planétaire Vava Inouva, Aït Menguellet est une des grandes figures de la chanson amazigh, ou berbère si vous préférez. Un homme qui milite pour une cause identitaire amazigh et qui revendique une diffusion de cette culture un peu partout. Parlant aussi d'une démocratie qu'il veut voir en Algérie, d'une laïcité qu'il souhaite pour son pays. Léo Kalinda, bonjour. Oui, bonjour Michel. Alors, dites-moi un peu plus maintenant que j'ai fait un portrait très grossier de Lounis Aït Menguellet. Alors, Menguellet, c'est un troubadour, un chanteur folk qui a modernisé la musique traditionnelle kabyle. Sa poésie fait l'objet de plusieurs livres. Elle est aussi le sujet de thèses universitaires. Ce chanteur remplit des salles mythiques comme l'Olympia et le Zénith à Paris, ou encore la Coupole d'Alger. Imaginez-vous, c'est une salle omnisport qui a une capacité de 15 000 spectateurs. Oui, populaire, donc. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de ce nouveau disque d'Aït Menguellet qu'il lançait à Montréal il y a 15 jours. Alors, il est magnifique, bien sûr. Il y a de nouveaux titres, 7 au total, mais aussi d'anciens chefs-d'œuvre, tels Tahiri que nous entendons en ce moment. C'est une de ses chansons les plus connues. شحال نعاوزك اني ما ردغلقت سبورة مي بغاو يسوق دايني غادي ديوي في صورة مي بغاو. Dans tous ses albums, Michel, Aït Menguellet célèbre la Kabylie. Ici, il chante l'amour, il chante la conscience sociale. Son répertoire touche toutes les générations de Kabylie. Parmi les témoignages recueillis la veille de son spectacle il y a 2 semaines à Montréal, écoutons celui de Nadia, notre collègue, Nadia Zouaoui, documentariste radio, cinéaste, une Québécoise d'origine kabyle. Moi, j'ai grandi avec les chansons de Aït Menguellet. Je me réveillais tous les matins avec ces chansons parce que ma mère l'écoutait, l'adorait. Il faut comprendre le contexte. Je n'avais pas le droit de parler le kabyle à l'école algérienne. Quand on interdit à un peuple de parler leur langue, du coup, ils se battent pour la préserver. On a pu la préserver à travers les chansonniers, les poètes. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas beaucoup, mais c'est avec l'âge que j'ai commencé à écouter, à comprendre et me rendre compte que c'est vraiment un Félix Leclerc de la Kabylie. C'est quelqu'un d'incroyable. Nadia Zouaoui qui parle de quelqu'un d'incroyable en parlant de Lounis Aït Menguellet. C'est votre avis aussi, Léo? Oui, tout à fait. Par exemple, dans son livre « Les ancêtres redoublent des férocités », feu le kabyle Kateb Yassine, qui est lui-même d'ailleurs considéré par ses pairs comme le plus grand romancier d'Algérie, eh bien, Kateb Yassine a écrit, je cite, « Incontestablement, Aït Menguellet, c'est le plus grand poète d'Algérie ». C'est clair. Par ailleurs, Aït Menguellet est aussi surnommé le chanteur philosophe. C'est donc tout naturellement que ce militant, ce symbole de la résistance identitaire des Berbères, a librement adapté la fabuleuse chanson de Bob Dylan, Blowing in the Wind. On connaît la question poétique du dernier prix Nobel de littérature, c'est celle-ci. Combien de routes un garçon peut-il faire avant qu'un homme il ne soit? Réponse, écoute dans le vent. La réponse est dans le vent. Ben, on va écouter, justement. لو جاب يا حبيب ويفيد تساوي لو جاب ضاضو هذاك تدياوي لو جاب يا حبيب ويفيد تساوي لو جاب ضاضو هذاك تدياوي. Blowing in the Wind, c'est la chanson que nous venons d'entendre, une chanson de Bob Dylan. Dylan qui est un guide spirituel du mouvement des droits civiques aux États-Unis. C'est la chanson de protestation par excellence, Blowing in the Wind en langue berbère. Comment vous est venue cette idée de chanter Blowing in the Wind? Je connaissais la réputation de Bob Dylan. Je connaissais son engagement. Je connaissais plus son engagement que ses chansons. Parce que je ne parle pas du tout anglais, je ne comprends pas. J'ai fait faire la traduction en français. Et du français, j'ai fait une adaptation. Je crois assez fidèle. Une chanson de protestation
Vous êtes dans la protestation, vous aussi? Oui, c'est une protestation, disons, au niveau universel. Et l'idée me plaisait beaucoup. Vous êtes un chantre, un champion de la lutte pour l'identité berbère. En 2002, l'Algérie, le gouvernement algérien a reconnu le tamazight, donc la langue berbère, comme une langue nationale. Est-ce que vous êtes satisfait? Pas très content parce que c'est une langue nationale de fait. C'est la langue du pays, c'est la première langue du pays. Langue nationale, je dirais, c'est la moindre des choses. Langue officielle aussi? Langue officielle, oui, là, ça ne fait pas longtemps que ça s'est fait. Ben, on attend, parce que la reconnaissance et la pratique, il y a loin de la reconnaissance à ce qui doit suivre. C'est-à-dire? Tous les moyens pour que la langue se développe dans tout le pays, qu'elle devienne pas seulement langue officielle sur le papier, quoi. Parce que les Kabyles, vous êtes une minorité, mais une minorité importante en Algérie. La langue officielle qui a été reconnue officielle, c'est la langue amazigh. L'amazigh concerne une grande partie de l'Algérie. Disons une grande partie aussi de l'Afrique du Nord. On vient d'écouter une chanson qui est intitulée D'or d'or. Il est dit dans cette chanson, je cite, « Ceux que vous craignez sont tous endormis ». À qui vous pensez? Qui est endormi? C'est une chanson que j'ai composée il y a assez longtemps. En 89, je crois. Oui, et donc au moment de sa composition, la situation était autre que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire? C'était pratiquement la dictature. Chanter des chansons engagées, c'était prendre un risque quand même. Ça s'adressait carrément au peuple. Au peuple kabyle, mais au peuple algérien en général. C'était le peuple algérien dans son intégralité qui subissait cette politique-là. C'est une chanson qui faisait appel à l'éveil du peuple. Un peuple indolent, fatigué, déçu, ennuyé. Un peuple qui venait de sortir de la guerre, au vu de l'histoire. Une vingtaine d'années, ce n'était rien. On s'attendait tous à une indépendance qui nous apporterait vraiment l'indépendance. Et ce n'était pas le cas. C'est connu et reconnu. La protestation ne pouvait parler que de ça. Et je n'étais pas le seul, je n'étais pas, vous disiez, champion de la protestation. Mais en fait, je suis un parmi tant d'autres. C'est ça, vous n'êtes pas seul. Oui. Lounis Ait Menguellet, chanteur-poète algérien d'expression kabyle et qui disait, Léo, en fin de votre rencontre, qu'il n'était pas seul. Effectivement, d'abord, il est très populaire, mais sa défense de l'identité berbère, ça atteint des millions de personnes, à la fois dans son pays comme chez ceux de la diaspora. Jamais de tentation politique pour cet homme-là? Jamais. Alors, pas du tout. Il n'est pas intéressé en aucune façon. En réalité, à l'écouter, à le voir, on comprend que Lounis Ait Menguellet, en fait, il se méfie vraiment, probablement, qu'il se méfie de la politique. Et d'ailleurs, certains Kabyles le lui reprochent. Mais c'est lui qui a raison parce qu'il tient à ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire des chansons, des poèmes qui sont autant de douces incitations à la mobilisation. Léo Kalinda, merci. Bonne journée, Michel. Aslanı